la coulesse, je vous fais le petit débrief du match d'aujourd'hui entre Eibar et le FC Barcelone. Juste un petit mot la team. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des j'aime quand vous regardez la vidéo. Ça peut me donner la force. C'est important, hein, comme je vous ai dit, c'est un projet qui me tient à cœur, donc si vous pouvez me donner un petit peu de force à travers des j'aime et des abonnements, ça serait super gentil, ça serait super cool. Donc une compo un peu différente de la mienne, notamment avec l'entrée d'Umtiti dans la compo et de Sergio Roberto au poste de latéral droit. Bon, voilà, sinon ça a été une compo un peu cohérente à celle que j'avais donnée hier. 38 premières minutes qui ont été plutôt très bonnes en première mi-temps de la part du plutôt bonnes de la part du Barça, sans être non plus extraordinaire, hein. Donc voilà, on a été plutôt bon. Eibar n'a pas été spécialement dangereux à part quelques deux trois fulgurances qu'ils ont pu créer, mais sinon rien de bien dangereux. Donc Griezmann il ouvre le score sur une superbe ouverture de Clément Langlais, hein, une super balle dans la profondeur. Voilà, moi qui disais que Griezmann n'avait pas de pointe de vitesse, bon il a pu accélérer même si en face il n'y avait pas grand chose. Il a pu accélérer et finir l'action tranquillement en ouvrant le score. Donc voilà, hein, Griezmann qui marque déjà son quatrième but, hein, sous nos couleurs, c'est déjà pas mal. En sachant que le début de saison avait été très compliqué vu qu'on n'avait pas nos cadres offensifs. Donc c'est plutôt pas mal pour Grisou. Un milieu de terrain qui est toujours aussi flamboyant, très à l'aise. Moi, ce qui m'a le plus marqué aujourd'hui, vous me direz, vous m'en direz plus, c'est dos au jeu. Les relances dos au jeu. Arthur de Jong, c'est impressionnant les gars. C'est du très 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 haut niveau. Ouais, franchement j'étais impressionné des deux. Franchement c'est très très fort. L'avenir il est très clairement assuré au milieu de terrain au Barça quand on va pouvoir mettre Equipouche, etc. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça va aller vite au milieu de terrain. Franchement impressionnant. Au niveau offensif, je pense qu'on aurait pu on aurait pu enfoncer le clou un peu plus tôt, c'est-à-dire avant la mi-temps. Messi il a un peu tergiversé sur deux trois occasions, mais bon ça c'est normal, hein, c'est pas inquiétant. Léo, voilà, il est en phase de récup, il a eu une blessure, puis une deuxième, voilà, il est en phase de récup, tranquille, ça va venir. On n'a pas besoin d'avoir de doute sur lui. Suarez, des bons déplacements. Moi j'ai aimé ses déplacements offensifs pour pouvoir créer un décalage avec Grisou à chaque fois. Donc voilà, ça, les trois de devant là, ils commencent à avoir des bons automatismes. Donc voilà, à la mi-temps, voilà, moi j'avais mis plus d'1,5 but à la mi-temps, voilà. Normalement ça aurait dû passer, hein, Messi s'il ouvre son pied avant de dribbler le gardien, je pense on mène 2-0 à la mi-temps. Donc voilà, mais bon, on lui en voudra pas, Léo, il nous a tellement sauvés qu'on lui en voudra pas. À la mi-temps, sortie de Sergio Roberto, remplacé par Nelson Semedo. Roberto, il aurait une petite gêne au genou, si j'ai bien lu, mais rien de bien grave puisqu'il devrait juste louper le match de Ligue des Champions. Donc voilà, donc c'est Medo voilà qui rentre, qui a fait une bonne deuxième période, il a fait ce qu'il avait à faire, hein, quoi, hein. Il y avait pas, Eibar non plus nous a pas siégé au deuxième mi-temps, ils ont pas eu de multitude d'occasions. Donc voilà, il a fait le travail qu'il avait à faire sur le côté droit, il a fait des bonnes percées dans le dos du latéral gauche d'Eibar, donc voilà, une bonne entrée de Semedo. Beaucoup plus de transmission en deuxième mi-temps, beaucoup plus fluide. La triplette de devant, voilà, les automatismes étaient encore un peu plus cohérents en deuxième mi-temps avec un Grisou qui donne la passe D à Messi. Soi-disant, ils s'entendent pas, soi-disant, voilà, ça doit écouter les médias. Bref. Donc voilà, ils s'entendent très bien. Les trois de devant s'entendent très très bien. Ils vont continuer à jouer ensemble, à engranger des minutes ensemble. Griezmann a fait un très gros match, les gars. Franchement, Griezmann a fait un très gros match, surtout sur un match à l'extérieur contre une équipe d'Eibar qui n'était pas ridicule, notamment en première mi-temps, et ils n'ont pas été ridicules du tout. Donc ils ont fait un beau match les trois de devant. Suarez a été bon. Léo mieux en deuxième mi-temps. Griezmann toujours égal à lui-même, des déviations, ça joue une touche de balle, ça relance. Il est à l'origine du troisième but. Voilà. La mayonnaise, pour moi, commence à prendre. Il y a toujours encore des choses à améliorer, mais la mayonnaise commence à prendre. Très bon retour de Sam Umtiti. Je sais pas comment vous l'avez trouvé. Axe droit, c'est un gaucher. Voilà. Moi, j'ai trouvé bon. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a eu deux, trois interventions. Il m'a rassuré physiquement.
Voilà. Il y en a certains qui rêvaient d'une doublette Langlais-Umtiti dans l'axe. On l'a vu aujourd'hui, c'est solide. Donc c'est de bon augure aussi, hein. Ça c'est pour la suite de la saison. On sait qu'on peut compter sur tout le monde. Donc ça c'est bien. Voilà. Sur ce match, après le milieu de terrain, voilà, ça a été toujours égal à lui-même en deuxième mi-temps. Voilà, après on a fait souffler en faisant entrer Arturo et Rakitic. J'aurais bien aimé voir Ansu Fati. J'aurais bien aimé voir Ansu Fati, histoire de faire souffler Suarez ou Léo avant le match de Ligue des Champions. Bon, ça n'a pas été le cas. Voilà. Maintenant, voilà, ça a été un peu mieux. Ça a été un match un peu plus abouti du Barça, notamment à l'extérieur depuis le début de saison. Euh, voilà. Pour moi, on concède encore trop d'occasions. On concède encore trop d'occasions. On devrait avoir une meilleure maîtrise encore. Avec le milieu de terrain qu'on a en plus, on devrait même pas bégayer quoi. Ça devrait être super fluide. On a vu qu'on a eu quelques erreurs d'inattention aussi dans nos relances. Donc voilà, il y a des choses encore à peaufiner. Mais quand devant, ça va s'entendre parfaitement. Déjà qu'on a vu aujourd'hui, hein, que c'était pas mal du tout. Donc voilà, je pense qu'on est quand même sur la bonne voie. On commence à avoir des choses. Je pense que la trêve nous a fait du bien aussi. Ça a permis de consolider certains automatismes aussi. Voilà. Moi, pour moi, je suis quand même satisfait de cette victoire 3-0 à Eibar. La manière n'est pas forcément omniprésente, mais on a fait quand même un bon match. Faut savoir le dire aussi. Concernant les pronos, j'avais donné donc la mi-temps plus d'un 5, ça passe pas. J'avais donné Messi et son équipe gagne, donc ça passe. Et j'avais donné la victoire du Barça et plus d'1,5 but, ça passe aussi. Donc on est en bénéfice sur ce match, les gars. Donc voilà, c'est une bonne victoire, du gain sur les pronostics. Voilà, c'est un bon samedi, malgré que le match était à 13h. C'est un bon samedi. On se retrouve mercredi, si je me trompe pas, pour une nouvelle vidéo. Donc je la ferai du coup mardi. J'essaierai de vous la faire assez tôt pour que vous puissiez la regarder. Donc comme je vous ai dit là, team en début de vidéo, un petit j'aime, on s'abonne, ça me donne la force. On se retrouve mardi, mercredi pour le live tweet sur Twitter. Et Bisca Barça.